Pour les contrats donc, du dressage, chaque catégorie est à cocher évidemment, donc remise en confiance, débourrage, créance et rapproché. Donc à partir du moment où on a coché ces cases, évidemment on remplit nos coordonnées. L'élevage donc ne prend en compte donc sur le forfait l'alimentation, les chenils donc pour le logement du chien évidemment et la partie du travail du dressage. Donc on demande à la réservation, à la signature de ce contrat, la moitié du dressage, c'est-à-dire, je cite un exemple pour le débourrage, sur un mois à 700 euros. À la signature du contrat, donc on demandera la moitié, soit 350 euros. À mi-parcours, c'est-à-dire à peu près à 15 jours de dressage, un point est fait entre le propriétaire et moi-même afin de se dire réellement les choses. Le chien travaille bien, travaille pas bien, s'habitue pas, capable ou pas capable de faire le travail. À partir de là, on décide si on va jusqu'au bout, donc arriver à la fin du dressage, auquel cas il sera réglé la seconde partie à la fin quand vous récupérez votre chien. Et si toutefois, en accord des deux parties, on décide d'arrêter le dressage parce que l'issue sera négative, le travail ne pourra pas être accompli correctement parce que le chien n'aura pas les bases et la génétique derrière pour être mis comme il faut, on coupera court, on arrête, on stoppe le contrat et donc la première partie qui avait été réglée donc servira donc à payer le travail qui a été fait pour les 15 premiers jours. Voilà. Pour les contrats de vente, donc je reviens là-dessus pour les garanties. Donc les garanties sont très claires. On passe par des contrats de réservation où chaque étape est notée, alors c'est-à-dire les gammes de chiens, donc chiots, déclarés, débourrés ou jeunes chiens de pied, avec donc une demande d'acompte au départ pour valider la réservation sur le contrat. Et après au niveau de la vente, donc il y a un contrat de vente avec une période d'adaptation et d'essai. J'insiste sur l'adaptation. On demande toujours à nos clients de prendre le temps avec les chiens, de leur laisser le temps d'arriver, leur laisser le temps de s'habituer, tant au nouveau chenil qu'à l'alimentation, au nouveau maître. C'est hyper important. C'est la base de la réussite pour le chien comme pour le chasseur. Si on va tout de suite dès le lendemain à la chasse, il est évident qu'on court au fait que le chien, il ne connaisse pas, et voilà, il y a un chien sur deux, ça n'ira pas. Donc il est important de prendre le temps d'adapter le chien et de lui laisser le temps de se familiariser avec son nouvel environnement. Pour ça, donc sur le contrat, il y a une période donc d'adaptation et d'essai de 2 mois qui, suivant la période de l'année, peut être prolongée. Il est évident que si vous récupérez votre chien, par exemple, vous prenez un jeune chien de pied, vous le prenez au mois de mai, on peut tout à fait prolonger la période d'essai jusque, par exemple, fin septembre ou octobre, de façon à adapter le chien correctement et de pouvoir aller à la chasse du 15 août jusqu'à, je sais pas moi, fin septembre ou fin octobre, pour pouvoir essayer le chien très correctement. Voilà, donc tout ça, c'est écrit donc sur les contrats. Si toutefois le chien ne s'adaptait pas, évidemment, on peut soit, première solution, le remplacer, ou la seconde, vous rembourser, comme ça, au moins on coupe court au débat et tout le monde s'y retrouve. Voilà, donc les contrats protègent et les clients et l'élevage de façon à ce que tout se passe bien.